Fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, he didn't tell a yes, and on if it already has so, yes, man, I need the Arisa. I'm in a Tilania Senori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabulary will fail me. Cause you are eminently glorious. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabulary will fail me. Permit me to cry out, Ibao.
It's just you and him tonight. It's just you and him. It's just you and him. It's just you and him. Oh, me, yeah. Oh, me, yeah. Oh, flam, oh, me, yeah. Oh, me, yeah. Tu es le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir les maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Tu es le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui me guérit. Tu envoies ta parole pour guérir les maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Tu es le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui me guérit. Tu envoies ta parole pour guérir les maladies. Toi, le Seigneur, tu me guéris, guéris encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle, il guérit encore, il guérit encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Gloire à Jésus. Papa, nous sommes encore là. Nous sommes là encore ce samedi, car nous croyons que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit.
Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Il est le Dieu qui me guérit. Il est le Dieu qui me guérit. Il est le Dieu qui te guérit. Et il va te guérir encore. Il est disposé. Si nous croyons, nous pouvons le voir. Je lui ai dit à Marthe et à Marie, il ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Dis ce soir, Seigneur, je crois. Alors je vais voir assurément ta gloire dans ma vie. Assurément ta gloire dans ma famille. Assurément ta gloire se manifestera cette nuit. Pourquoi prendre ton téléphone, partage à quelqu'un si tu es connecté avec moi ce soir. Nous allons regarder à la croix et être guéri. Nous allons regarder à la croix et être restauré. Nous allons regarder à la croix et être transformé. La puissance de Jésus-Christ vient sur nous maintenant. Partage à quelqu'un qui a besoin d'être restauré dans sa paix, dans sa tranquillité, dans son repos. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui nous guérit. Il nous guérit encore. Bien-aimés frères et sœurs, soyez puissamment bénis. Soyez puissamment secourus. Que la main de l'Éternel vienne sur vous en ce moment dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne pouvons jamais nous empêcher de prier toujours concernant la guérison, d'abord en regardant ce qui ne va pas dans nos vies. Là où nous avons peut-être désobéi à Dieu, conformément à la parole de Dieu dans Nombre chapitre 21, nous avons vu vraiment que des fléaux de maladies peuvent s'installer dans nos familles à cause de notre désobéissance. À cause de notre désobéissance. La Bible dit que le peuple a murmuré contre l'Éternel. Ils ont parlé contre Dieu. Et l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux. Il les mordit et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Qu'est-ce qui est en train de tuer ta vie? Qu'est-ce qui est en train de te fragiliser? C'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui est en train de fragiliser ta destinée? Qu'est-ce qui est en train de te fragiliser? Est-ce que ce n'est pas une rébellion contre Dieu? Ce n'est pas que tu as parlé contre Dieu? Ce n'est pas que tu as refusé les plans de l'Éternel pour ta vie? Nous ne pouvons pas occulter cette réalité. Beaucoup de maladies nous surviennent parce que nous avons vraiment désobéi au Seigneur. C'est une réalité. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont liées à cela. Dans le livre de Jacques, il y a un protocole divin de guérison qu'on appelle l'onction d'huile par les anciens. Et la Bible dit que le péché du frère lui sera pardonné, alors que les anciens viennent et oignent d'huile le malade. Il dit que ses péchés lui seront pardonnés. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent à cause de nos péchés. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'impuissance, maladies sexuelles, des situations compliquées à cause de leur désobéissance. Donc, c'est simple. Le peuple a fait quelque chose de très simple, la repentance. Dieu, là, il est prêt à nous guérir. Si nous revenons sur son chemin, il est prêt à nous guérir. Verset 7. Le peuple vint trouver Moïse en disant, nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Donc, ils n'ont pas parlé contre l'Éternel seulement, ils ont parlé contre l'Éternel et contre loin de l'Éternel. Vous voyez, c'est des réalités. Souvent, nous pouvons
vivre certaines destructions, certaines maladies à cause des choses que nous avons eu à faire sans le savoir. C'est pourquoi ça ne nous coûte rien de vivre dans la repentance. Donc tu vas dire, Seigneur, je veux vraiment m'humilier devant ta face et vivre la repentance. Purifie-moi, lave-moi de tout péché. Purifie-moi maintenant. Je sais que j'ai péché. Ce n'est pas en détail. Ce n'est pas de façon globale. Tu sais que ceci tu as fait. Et dans ton cœur, quand tu te reproches un épisode de ta vie qui peut te pousser à la repentance sincère. C'est pourquoi ne néglige pas cela. Alors que tu as dit que tu vas choisir le chemin de la repentance, regarde ce que le Seigneur fait pour toi. Regarde ce qu'il dit pour toi. Il dit que ces blessures à la croix, c'est pour toi. C'est pour toi. Et il a fait avant même que toi, tu ne dises, je vais me détourner de mon péché, le péché qui me crée une maladie. Il n'a même pas attendu que tu te répandes d'abord. Il a fait avant. Parce qu'il veut que tu sois guéri. Déclare et dis, Seigneur, je sais que tu veux que je sois guéri. Tu veux que je sois restauré dans ma santé. Tu veux que je sois relevé dans ma santé. Et c'est pour ça que tu es mort à la croix également. Pour que toute forme de maladie en moi soit ôtée. Ta mort à la croix, c'est pour me donner la vie éternelle, mais également la guérison physique. Amen. Beaucoup ne croient pas que Jésus est mort également à la croix pour eux, pour qu'ils aient la guérison physique. Ils croient que c'est seulement pour l'éternité, la vie éternelle et le paradis simplement que Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix pour donner également l'ouverture de portes à ta guérison. Alors que tout ce qui est en train de réclamer ta mort au nom de Jésus, que cela soit ôté maintenant. Que cela soit ôté maintenant à cause de la mort de Jésus-Christ, à cause de son sang versé. Que quelque chose soit ôté maintenant. Père, merci parce que tu es fidèle et tu manifestes ta gloire envers nous dans le nom de Jésus. La gloire de la guérison cette nuit. Nous prions pour que les aveugles voient, les paralytiques se lèvent, que le sourd entende au son de ta voix cette nuit. Réveille quelqu'un maintenant au nom puissant de Jésus. Nous allons commencer par prier beaucoup maintenant. Nous allons prendre beaucoup de temps pour prier pour tous ceux qui sont malades et qui sont dans les hôpitaux. Tu vas élever ta voix dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu vas demander au Seigneur, viens libérer tous ceux-là qui ont de gros problèmes, de gros défis dans leur santé et qui sont dans les hôpitaux. Père, en ce lieu, Père, en ce moment, je prie maintenant pour leur guérison, pour leur restauration. Les gens qui sont en salle d'urgence, les gens qui sont en réanimation dans les hôpitaux publics comme privés. Nous voulons prier pour eux. Nous prions que ce samedi soit le samedi de la guérison de quelqu'un maintenant. Seigneur, je ne connais pas son nom. Seigneur, je ne le connais pas, mais je vais prier pour Rodrigue. J'entends le nom Rodrigue. Quel que soit l'hôpital dans lequel il est, Seigneur, relève-le. Oh Père, merci, parce que tu es en train d'opérer de grandes choses maintenant. Seigneur, tous ceux que tu localises dans des hôpitaux, nous allons prendre le temps pour prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Est-ce que tu connais la puissance de l'intercession? Lorsque tu pries pour les gens qui sont vraiment malades, ils ne peuvent même pas uriner. Ceux qui sont victimes d'insuffisance rénale,
ceux qui sont victimes de maladies cardiovasculaires, qui sont hospitalisés, ceux qui sont victimes, ceux euh, 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 qui sont des accidentés graves, des brûlés graves. Seigneur, nous voulons intercéder pour eux. Il n'y a pas de distance en esprit. C'est pourquoi nous croyons que le temps que nous passons maintenant pour intercéder pour toutes ces personnes, Seigneur, toi, tu vas opérer de grandes choses partout dans les hôpitaux. Les blessés graves, les accidentés graves, ces gens qui sont vraiment en situation où ils se disent c'est déjà fini. Père, nous prions que tu leur accordes ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Je t'aime, oh, je t'aime tant. Je t'aime, oh, je t'aime tant. Seigneur, merci parce que j'ai donné ma vie pour que vraiment, pour voir aussi ces miracles. Je veux vraiment que tu manifestes ta puissance. Encore en cette nuit, nous te supplions pour tous ces malades, les gens qui sont vraiment hospitalisés depuis longtemps pour des cancers. Nous plaidons pour eux par le sang. Tu as dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous prions pour tous ceux-là. Et nous te supplions, des gens qui n'ont même pas de parents et qui souffrent dans les hôpitaux. Seigneur, nous nous souvenons de cette nuit et nous prions vraiment, Père. Nous ne voulons même pas savoir, Seigneur, oh, qui ils sont. Nous voulons simplement te demander, toi qui les connais, fais quelque chose pour eux. Cette nuit, nous croyons sur la surnaturel divin. Nous croyons qu'il n'y a pas de limite. Nous croyons que sur la surface de la terre, quel que soit là où c'est, quel que soit celui pour qui nous prions, Seigneur, toi, tu connais la personne et tu connais cette personne par son nom. Tu sais, ô Éternel, là où elle se trouve. Tu sais dans quel contrée elle se trouve. Tu sais comment cette femme est en train de souffrir. Cette femme qui est en train de souffrir sur un lit d'hôpital. Peut-être parce qu'elle a une grossesse difficile. Seigneur, viens lui en aide. Viens lui en aide. Viens lui en aide. Viens lui en aide. Oh, ces femmes qui souffrent, qui souffrent et les gens ont déjà arrêté leur vie, arrêté leur temps de vie. Ils ont dit qu'elle va mourir, mais elle ne mourra pas cette nuit. Elle ne mourra pas cette nuit. Non, jamais elle ne mourra pas. Quel que soit là où, Seigneur, ô Éternel, toi, tu as localisé cette dame. Maintenant, au nom de Jésus, nous prions que toi, tu la relèves. Je prie encore pour quelqu'un. C'est vrai, il a beaucoup déjà vécu. Il est dans son troisième âge. Et mais, Seigneur, ce n'est pas encore son moment. Il doit encore régler des choses avant de partir. Alors, Seigneur, permet que son temps soit allongé. Seigneur, donne-lui encore un peu de temps. Seigneur, qu'il ne meure pas de cette maladie, cette nuit, qu'il ne meure pas dans cette saison. Seigneur, je te prie, délivre et guéris-le de cette maladie en cette saison. Je prie au nom de Jésus que tu prolonges encore la vie de ton enfant, afin que, ô Père, ceux aussi qui ne doivent pas mourir avant leur temps, Seigneur, ô Éternel, veille sur eux maintenant. Nous croyons que toi, tu opères tes miracles en ce moment, alors que nous prions et nous invoquons, Seigneur, le sang de Jésus qui parle en notre faveur pour notre guérison. Nous demandons, Seigneur Père, que tu opères quelque chose de puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Nous voulons prier pour tous ceux aussi qui ont des cas, qui sont des cas vraiment comme désespérés. Ils ont même vendu tout ce qu'ils ont.
pour voyager, pour se faire soigner. Mais leur cas est déjà scellé là-bas. Au nom de Jésus, tous ceux qui réclament par une maladie liée à la sorcellerie et qui veulent en finir avec les biens de la personne à cause de cette maladie, nous prions maintenant pour ce frère, pour cette sœur, au nom de Jésus. Seigneur, viens lui en aide. Viens lui en aide. Que l'aide d'en haut, Seigneur, touche ton enfant. Merci parce que tu le fais puissamment. Puissamment. Holy Ghost. Holy Ghost. Saint-Esprit, toi qui n'abandonnes pas, toi qui règnes, là où tu règnes, la liberté règne. Nous voulons regarder à la croix. Lorsque nous regardons à la croix, nous croyons que des choses puissantes se manifestent. Cette croix, là où notre maladie a été crucifiée, la Bible dit que nous avons notre cœur guéri. Et tu vas toucher là où tu te sens vraiment une douleur, là où tu sens une douleur, si c'est tout ton cœur, mets la main sur ton cœur. Si c'est tout ton corps, mets la main sur ton cœur et dis Seigneur, guéris-moi, je serai guéri. Je crois en ton sacrifice. Je crois en ton sacrifice. Je crois en ton sacrifice. Guéris-moi, je serai guéri. Fortifie mon corps. Soutiens-moi. Je veux voir ta puissance. Je lève les yeux, je regarde à la croix. La croix, la croix. Là où tu as dit, tout est accompli. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Merci Père pour ton amour et ta fidélité. Oh, nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia, nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Ton nom est élevé dans les familles. Nous voulons prier pour une famille qui a un cas de maladie grave, où l'enfant est handicapé. Et c'est un souci pour ces familles. Alors, Seigneur Jésus, quel que soit là où le mal l'a quitté, quel que soit là où le mal a quitté, cet enfant qui ne parlait pas, maintenant, Seigneur, nous prions que cet enfant parle. Nous prions que cet enfant parle. Nous demandons que cet enfant parle. Nous prions que cet enfant parle. Oh Seigneur, aie pitié de cet enfant. Aie pitié de cet enfant. Aie pitié de cet enfant. Aie pitié de ce garçon. Oh Seigneur, souviens-toi de cette famille qui souffre énormément à cause de ce cas de maladie. Oh Seigneur, souviens-toi de cet enfant qui souffre horriblement à cause de ce cas de maladie. Oh Seigneur, souviens-toi, Père. Souviens-toi, Père, qu'à la croix, Seigneur Jésus, tout ce que tu as opéré, tout ce que tu as opéré, ton l'accomplissement de toutes choses, Seigneur, est effectif. Et nous voulons te dire merci parce que tu vas opérer de grandes choses maintenant. Oh papa, oh mon Dieu, mon roi, toi qui connais toutes choses, que de vives eaux inondent de mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prendre le contrôle et chaque situation qui trouble ma pensée, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus,
Jésus, Jésus. Oh Jésus, 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 je t'appelle. Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des soucis de maladie, ceux qui souffrent horriblement, énormément. Oh Seigneur, des fois nous disons que nous souffrons, mais quand nous regardons, ah voilà cette image qui me vient de cet homme qui a une paix qui pourrit. Et je vois beaucoup d'asticots, beaucoup, même les mouches en tout cela. Sa vie est horrible. Seigneur, mais toi, tu peux guérir de cette blessure. Tu peux le guérir de cette blessure. Oh, je ne sais pas là où cette blessure est venue. Cette blessure. Oh, horrible. Seigneur Jésus, toi, tu es capable. Nous intercédons vraiment pour toutes ces personnes-là qui ont des blessures qui ne finissent jamais, qui ont des blessures, oh, à cause du diabète, qui ont des blessures à cause vraiment de certaines formes d'attaque et de certains types de combats dans les familles qui fait que le monsieur ne peut plus marcher. Seigneur, ceux qui n'arrivent pas à marcher à cause vraiment des situations compliquées des familles où il y a des attaques dans les maladies. Seigneur, viens opérer ton miracle. Viens opérer ta grâce. Viens opérer ta puissance. Par ta puissance cette nuit. Oh Seigneur, nous t'implorons. Oh Seigneur, nous t'invoquons. Tu as dit, Seigneur, oh que nous pouvons être guéris par toi. Il dit, guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Toute personne à qui leur gloire a été ôtée, sa gloire a été ôtée, sa gloire a été volée. Cette nuit, nous prions que cette gloire soit restaurée, 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 que cette gloire soit restaurée. Là où l'ennemi avait volé la richesse et la gloire, on avait volé la vie de quelqu'un, on sait qu'on a déjà tué, Seigneur Père, là où on avait déjà arrêté sa mort, Seigneur, que toi tu te lèves en vaillant héros, en vaillant guerrier, en Dieu tout-puissant, pour dire non à cette situation. Ceux qui pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur leurs frères, Seigneur, confonds-les et guéris ton enfant de cette maladie. Nous prions pour tous ceux qui ont le cœur brisé, toi, Père. Nous prions pour eux afin que toi tu les guérisses, que leur cœur brisé soit restauré. Toute forme de déception qui fait que ton enfant ne peut plus être à l'aise. Ô Père éternel, ô Père éternel, ô Père éternel, ô Père éternel, guéris les cœurs. Si tu sens que tu dois prier pour ton cœur qui a été brisé, les choses ne vont pas, tu ne trouves pas la paix. Maintenant, Père, Shandalerendo lo sabrandele, Kalayo sobrindele kate, Lito baladele tutaika. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lui qui a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. La Bible dit que c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Que tout ce qui trouble et tourmente ton âme, ce qui tourmente ton âme, tout ce qui tourmente ton âme, et nous voulons prier pour tous ceux-là qui sont malades. Ils ont des maladies, des malades mentaux. Seigneur, nous prions pour eux maintenant. Ce soir, c'est l'intercession stratégique pour tous ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades dans leur tête, où rien ne va. Seigneur Père, viens à leur secours. Viens à leur secours. Viens à leur secours. Viens à leur secours. Ceux qui sont vraiment, déjà même, on les a enchaînés
parce que dans leur tête, ça ne va pas. Tous ceux qui sont enchaînés à des poteaux, je les vois, ils sont nombreux, enchaînés à des poteaux, parce que dans leur tête, ça ne va pas. On leur a donné la folie. Ils ont été vraiment touchés par les situations qui font que leur vie est complètement anéantie par la folie ou un début de surménage. J'aimerais prier pour tous ceux qui vivent un surménage. Au nom de Jésus, toute forme de surménage, toute forme de burn-out, au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour la guérison de toute maladie mentale, au nom de Jésus. Même il y a des fois, les gens ne sont pas conscients de cela. Vivent avec ça et ils vivent encore et encore avec des situations horribles. Mais Seigneur, cette nuit, j'aimerais prier pour mon frère et ma soeur, toute forme de personnes qui vivent une sorte de dépression. Et au nom de Jésus, Père, viens leur en aide et fais oublier la situation qui a causé tout cela. Fais oublier cette situation. Enlève ce dard, enlève ce dard, enlève ce dard de la mort. Père, merci parce que tu fais grâce à qui tu veux. Ta puissance, ton onction, ton autorité, ta gloire est en ce lieu. Oui, ta gloire est en ce lieu. Oh oui, ta gloire est dans ma vie. Oh oui, ta gloire est dans ma vie. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Tu t'appelles Rapha, le Dieu qui nous guérit. Seigneur, nous n'avons pas pu aborder toute forme de maladie, toutes sortes de maladies. Mais nous voulons prier, Seigneur, que tout ce que nous n'avons pas pu aborder, Seigneur, toute forme de fragilité dans nos nerfs, fragilité dans le corps, fragilité, Seigneur, dans nos os. Père, viens restaurer tout cela maintenant. Oh Père, toute personne malvoyante, malentendante, au nom de Jésus, nous prions que, Père, ta grâce localise, ton amour localise. Seigneur, ses frères et ses sœurs, partout ils sont. Éternel, j'aimerais prier pour tes servantes. Je vois une servante dans un fauteuil roulant et qui est là, malgré son handicap, elle vient toujours te servir. Seigneur, nous prie que, quelle que soit là où elle est maintenant, oh Père, il n'y a pas de limite par l'esprit. Je prie maintenant que tu viennes localiser cette fille, tu viennes la localiser et que tu la guérisses de sa paralysie. Seigneur, parce que tu regardes, malgré qu'elle est handicapée, elle vient toujours t'honorer. Elle vient toujours à l'heure, des fois à l'heure plus avant tout le monde. Et elle vient dans ta maison pour te servir malgré son handicap. Seigneur, je prie que tu fasses relever cette fille. Fais-la relever maintenant afin que, Seigneur, toute forme de maladie liée, j'entends poliomélite, liée à la poliomélite, Père éternel Dieu, toi tu es capable de restaurer ça. Cette nuit, tu fais au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Et nous prions maintenant que tout puissant, libéré par la sorcellerie, libéré par le monde occulte, pour mettre des virus, pour rendre malade, des virus de la rhinite, des virus de la sinusite, de toute forme de virus bizarre qu'on a envoyé pour pouvoir fragiliser, pour pouvoir détruire la vie de plusieurs. Seigneur, nous prions que la puissance de ce plan, Seigneur, soit complètement anéantie par ta grâce. Toi
qui a la puissance sur toute création, sur toute forme de virus. Je prie maintenant, comme toute forme de virus que les gens veulent envoyer pour fragiliser la vie de tes enfants, pour fragiliser la vie du peuple africain ou du peuple français, de tout peuple, Seigneur, qu'ils soient occidentaux ou africains, qu'ils soient asiatiques, de tous les bords possibles, tout ce qui est fait par des firmes ou par des États, oh, pour pouvoir fragiliser et tuer une multitude de personnes par une maladie bizarre qui devient comme incurable. Pourquoi nous prions que toutes les maladies qui se déclarent comme incurables, Seigneur, que toi-même tu puisses par ta grâce faire, ô Éternel, localiser le véritable problème et permettre à ceux qui font des recherches sur le sujet de trouver une solution. Mais avant cela, Père Seigneur, tu peux guérir. Je vois une puissante lumière. Je vois une puissante lumière se lever. Oh Seigneur Jésus, toi tu envoies ta lumière. Tu envoies ta puissance pour guérir et pour montrer toujours à la science que toi tu es toujours au-dessus de toutes choses. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Bien-aimés frères et sœurs, soyez puissamment bénis. Merci de tout cœur de votre présence. Tous ceux qui prient auront toujours la victoire. Tous ceux qui s'engagent dans la prière auront toujours la victoire. Une des choses que l'ennemi combat beaucoup, c'est la prière. N'oublie pas que ce qu'il a voulu combattre dans la vie de Daniel, c'est la prière. La première des choses, il voulait s'opposer à lui par rapport à sa vie de juste. Voici là des failles. Voici là des dossiers. Voici là des choses qu'ils ne devaient pas faire. Et ils ont échoué. Et quand ils ont échoué, ils ont consulté. Et ils ont vu que la force de Daniel reposait dans sa vie de prière intime. Pas seulement une vie de prière communautaire, mais une vie intime où tu parles à ton Dieu. Parce que Daniel avait la culture 3 fois par jour de se mettre à genoux, chercher la face du Seigneur en se tournant vers Jérusalem, le peuple de Dieu, la maison de l'Éternel. Oh Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous soyons délivrés de toute forme d'attaque de l'ennemi contre notre vie de prière. Merci Papa parce que tu fais grâce. Je veux prier pour tous ceux qui sont connectés malades, nos frères qui sont connectés, qui ont des situations vraiment de maladie. Seigneur, je prie pour leur guérison maintenant. Seigneur, merci parce que tu as opéré déjà en leur faveur. Si vous avez des témoignages, envoyez-les nous et cela va réconforter tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Demain, nous prions pour l'unité, un sujet important de prière, important et fondamental. Donc, prions ensemble demain pour l'unité dans nos familles, dans nos églises et dans la nation. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Passez une très bonne nuit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.